Bon, c'est approximatif, le cadrage est approximatif, la lumière est approximative. J'ai plus de montre, mon téléphone est là. Il est 21h25, nous sommes le dimanche 16 janvier et je filme à l'improviste. Il fait nuit évidemment, hein, il est 21h. Et voilà, je suis rentrée chez moi et j'ai voulu filmer une vidéo parce qu'il fallait que je vous parle. Voilà, je voulais revenir sur une vidéo qui a été publiée ce matin, les couvertures moches des romans autopubliés. Jusque là, j'ai aucun souci, chacun publie ce qu'il veut sur sa chaîne, sur son contenu, sur ses réseaux. C'est un espace qui vous appartient et vous êtes libre de dire ce que vous avez envie de dire sur ces réseaux-là. À partir du moment où déjà il y a un clivage dans le titre, bon voilà, moi ça m'a pas trop plu. Après je reste abonnée à certaines personnes pour être au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux au niveau de l'actualité littéraire et de l'édition indépendante. Mais là je pouvais pas laisser passer ça, entre guillemets, le contenu qu'il y avait dans la vidéo, qui en soi n'est pas quelque chose de dramatique, mais ça contribue à la vision de l'auto-édition qu'on peut encore avoir aujourd'hui et ça contribue à mettre en avant cette part de l'auto-édition alors qu'il y a tellement d'auteurs qui publient en tant qu'indépendants, qui sont talentueux et qui font les choses bien. Donc je trouve ça encore une fois dommage de ne mettre en avant que ceux qui font les choses un peu de travers et qui sûrement, certainement ne le font pas exprès. Et pour reprendre les mots de Ronce d'Or, ces personnes-là ont mis tout leur cœur dans leur ouvrage et dans leur couverture. Donc même s'ils tomberont jamais sur cette vidéo, faire juste une vidéo en disant ah 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 on rigole, c'est bien moche, c'est de l'autopublication, sans donner d'arguments derrière, sans donner de contrepoids de oui mais attention parce que il y a tellement de belles choses qui existent, je trouve ça un peu limite. Du coup voilà, je trouvais ça dommage de ne rester que sur cette vision là de l'édition indépendante loupée entre guillemets, parce que ça plaît certainement. Si ça plaît à ces personnes, et ben écoutez, voilà, c'est pas obligé de plaire à tout le monde. Et en se basant uniquement sur les couvertures, comme dans cette fameuse vidéo qui juge les couvertures soi-disant moches, ou en tout cas pas attractives au niveau commercial, j'ai décidé de vous montrer les romans et les ouvrages édités indépendamment, qui étaient à mon sens de très belles preuves que l'édition indépendante peut être à la hauteur, voire au-dessus, même si c'est pas une compétition, de l'édition classique. Le roman indépendant peut tout à fait tenir tête à des romans édités dans le parcours classique, en librairie, en rayon, et ça je vais vous le prouver tout de suite parce que je voulais en sélectionner 15, mais en fait je crois que j'en ai un peu, voire beaucoup plus que 15 des ouvrages à vous présenter, et je ne peux pas ne pas tous vous les montrer parce qu'ils méritent tous leur place dans le monde de l'édition indépendante, vu le travail et la qualité en tout cas du travail graphique fait dessus. Alors pas de classement spécifique parce que je les ai juste posés à côté de moi les livres, donc j'ai pas de classement spécifique à vous donner, il n'y a pas de première place et de dernière place, ce sont tous de très beaux ouvrages et surtout ce sont tous de très beaux ouvrages à mon sens, à mon goût. Il y en a qui seront peut-être pas à votre goût et j'espère que cette vidéo pourra vous montrer parce que ce qui m'a alarmée, c'est surtout que dans les commentaires tout le monde allait dans le sens du créateur de cette vidéo et personne ne se disait ben, tiens en fait on est en train de se moquer de pas mal de monde là sans aucune raison, des personnes qui ont peut-être qui sont peut-être fiers de leur couverture, donc se moquer ouvertement comme ça je trouve pas ça très honnête. Il y a tellement d'autres sujets de vidéos à faire de manière positive, pas besoin de faire une vidéo pour se moquer des gens, pour faire des vues. Enfin, je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire, d'autres moyens de faire des vues en tout cas, hein, sur Booktube. Il y a tellement de sujets qui n'ont pas été traités encore. Et donc voilà, donc c'est un avis complètement subjectif. Et c'est surtout la positivité que j'ai envie de vous partager. J'ai envie de vous montrer que l'édition indépendante, ça peut aussi être de belles choses. Donc voilà, je sais pas ce que je vais garder au montage et ce que je vais virer, parce que évidemment cette vidéo n'a pas but à être polémique. Elle a vraiment pour but de vous montrer qu'on peut faire de très belles choses en édition indépendante. Et du coup le premier livre que j'attrape, il s'agit d'Archibald Twitter, Arc et Hommage, tome 1, Les Mystères de Paris, que j'avais reçu l'année dernière à l'issue d'une campagne Ulule et que j'ai lu depuis et que j'ai adoré. La qualité est aussi au rendez-vous à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez bien d'ici, mais voilà, il y a les dorures sur la couverture, donc moi j'ai l'édition limitée avec les dorures. Ce roman n'est plus disponible depuis, puisque
l'autrice a trouvé une maison d'édition je crois et il va ressortir en édition classique, mais ceci c'est la version auto-éditée et franchement il n'y a vraiment rien à redire au niveau du travail graphique. Voilà. Un autre ouvrage en édition indépendante du coup, puisqu'ils le sont tous, c'est celui-ci. Donc il s'agit de David et Ota, Premier voyage de Bleutz. Donc Bleutz qui, bon, pour le coup c'est une illustratrice, donc on peut se dire plus facilement que le travail graphique est au rendez-vous. Mais voilà, c'est un ouvrage auto-édité aussi, hein, en hardback, avec une mise en page et un texte intérieur, voilà, des illustrations intérieures qui sont présentes. Voilà, vraiment c'est un bel ouvrage, je ne l'ai pas encore lu, encore des dorures et vraiment du travail sur ce roman. Que serait une vidéo sur les couvertures, les plus belles couvertures dans l'édition indépendante, sans vous parler des chroniques des fleurs d'opale de Yelena. Donc on retrouve ici le tome 1 partie 1 avec les dorures sur le titre, le vernis sélectif sur les roses et également voilà tout ce travail graphique uniquement sur l'extérieur du roman. Et je vous ai sorti aussi ma couverture préférée de cette saga, donc qui est le tome 2.2. On a toujours les dorures, les sublimes illustrations de Anna Dittmann. Là aussi il y a beaucoup de travail et de l'investissement de la part de l'autrice. On passe dans un genre complètement différent. Je crois que depuis le début de la vidéo je vous ai montré que des romans où il y avait des dorures et vraiment de la valeur ajoutée sur la couverture. Là on est dans un autre genre littéraire, on sort de la fantaisie pure et dure, on rentre plutôt dans une romance surnaturel et on passe avec du photomontage, mais du photomontage qui pour le coup me plaît, alors que c'est pas évident. Et je vous parle de la saga Les Kerguelen de Aurore Eileen. Donc on a des couvertures comme ceci qui sont réalisées par Fleurine Rétoré et j'aime beaucoup l'unité graphique de la saga et ce que l'autrice en a fait avec ces couvertures. Voilà, c'est un autre style, mais c'est quelque chose qui se défend tout autant sur les étagères d'une librairie. On revient dans la fantaisie, mais toujours pas de vernis sélectif ni de dorure. Et pourtant, ce roman présente aussi un aspect extérieur qui est très vendeur. Il s'agit de La Cité des Sangs Purs de Lucille Chaponnet, donc tome 1 d'Ombre et de Poussière. Donc on retrouve une couverture toute simple. Enfin toute simple, il y a eu beaucoup de travail sur cette couverture, mais les éléments sont assez simples. Mais on peut faire quelque chose d'efficace en auto-édition. Voilà, pas besoin d'aller chercher compliqué pour que ce soit efficace. On reste dans le simple, dans d'autres tons de couleurs. On a quelque chose d'un peu plus sombre avec Doulahan de Marine Kelada. On a ici plutôt des éléments comme un miroir avec le titre. Voilà, c'est une couverture au niveau composition qui reste dans le classique avec le titre, un petit élément et le nom de l'autrice. On a quelques effets de texture en fond avec des petites fleurs d'encadrement. Mais c'est quelque chose qui touche, qui marque, hein, et puis il y a vraiment une recherche d'esthétique sur ce roman qui reflète bien l'ambiance du roman. Donc il y a vraiment une recherche d'esthétique sur cette couverture pour être en adéquation avec l'ambiance du roman. Celui-là aussi, j'ai hâte de le lire. On vient cette fois complètement dans le contemporain puisque c'est plutôt un feel good que je vais vous présenter avec de l'auto-édition toujours et du montage photo. C'est Amour, gluten et sororité de S.A. Yarmon, donc plus connu sur la chaîne de Mrs. Book Yarmon. Et ici donc on a un montage photo qui est efficace avec quelques petits éléments, une texture en fond, un titre travaillé, même si la police d'écriture n'est pas hyper originale, elle est très adaptée au roman. Ce roman sur les tables d'une librairie ne démérite pas face aux livres édités de manière classique. Maintenant, c'est pas des livres que je vais vous présenter, c'est plutôt un auteur qui effectue un gros retravail sur ses couvertures, sur ses anciennes parutions pour les ressortir avec des couvertures vraiment travaillées. Donc je vous parle d'Aidan Fox. Ici on a le Chant des Sables. Voilà, c'est Iliade qui a fait la couverture, donc on retrouve vraiment sa patte et c'est très adapté à l'ambiance du roman. Pour la petite anecdote, sur les premières couvertures, la typographie du titre n'était pas comme ça, c'était une autre typographie que l'auteur a modifiée quand il a vu que celle-ci, c'était plus adapté, voilà, qu'il y avait un petit souci avec cette typo qui collait pas exactement à l'ambiance de la couverture qu'il voulait. Donc c'est ça aussi l'avantage de l'auto-édition. L'impression à la demande, c'est qu'on peut changer du jour au lendemain une couverture, une typographie de titre, voilà, pour coller vraiment à l'ambiance du roman. Et il y a une vraie recherche graphique faite sur ce roman, avec vraiment des éléments qui collent à l'univers et à ce que l'auteur veut nous présenter. Et pour le coup, cette couverture correspond
totalement à ce qu'on retrouve dans le roman, donc c'est une couverture réussie puisque vous savez exactement ce que vous allez retrouver dans le roman quand vous avez le livre entre les mains. Dans une autre ambiance, toujours du même auteur, on a Les Murmures du Char. Donc Les Murmures du Char fait partie de ces couvertures que l'auteur est en train de refaire totalement. Les anciennes couvertures et les couvertures de l'intégrale sont encore dispo quelque part sur le net, mais voilà, l'auteur est en train de réviser complètement ces couvertures, et là on a des ambiances vraiment qui représentent bien le monde souterrain dans lequel on va se trouver. Alors la mienne est complètement abîmée parce que j'ai mis 6 mois à lire le livre en le trimballant de partout parce que j'avais pas le temps de lire, et du coup la couverture s'est abîmée. Mais on a ici quelque chose encore de travaillé avec une typo adaptée, avec un nom de l'auteur bien placé, avec les codes d'une couverture de fantasy. On passe maintenant à un roman un peu plus ancien, publié il y a quelques années je crois, et qui à la base avait une autre couverture qui pour le coup me plaisait pas du tout, alors qu'il était édité en maison d'édition. Et quand l'autrice a récupéré ses droits et a décidé de le sortir en auto-édition, là, la couverture me plaît beaucoup plus. Voilà, donc il s'agit de La Nébuleuse d'Héra de Lydie A. Vallon. Et on a du coup ici encore une fois une couverture qui représente les personnages avec quelque chose d'assez simple. Là on a des vaisseaux, non c'est vrai, on se situe dans une ambiance plutôt futuriste. De la texture, de la matière, une typo adaptée à la couverture. Et voilà, quelque chose qui fonctionne encore très très bien sur ce roman. Vincent Portugal fait aussi partie de ces auteurs qui soignent ses couvertures. Là je vais vous présenter les anciennes qui sont déjà très jolies, mais je vais essayer aussi de vous trouver les nouvelles couvertures qui correspondent parce qu'il les a également retravaillées. Et ici je vous présente donc du coup l'illustration de Fabuleux Nectar, donc c'est sa novella issue de l'univers de sa saga. Déjà à l'époque je trouvais qu'elle faisait très bien le taf pour une novella. Donc je vous mets ici la nouvelle version. Dites-moi laquelle vous préférez peut-être en commentaire. Moi je sais pas, je trouve que les deux sont très jolies. La version avec laquelle j'ai découvert la novella et la plume de Vincent Portugal, et je trouve qu'elle fonctionne très bien. Une autrice qui est une figure emblématique du monde de l'édition indépendante, je vais vous parler maintenant des romans de Nathalie Bagadé, donc notamment avec, pour commencer, Ville de légende, qui est un recueil de nouvelles. Donc ici on est encore revenu dans du photomontage, j'ai l'impression, alors avec un effet plus ou moins dessiné, mais une typo qui a été pensée pour coller à l'univers de la couverture, et effectivement quand on regarde la couverture on pense tout de suite à du voyage. Alors même si le photomontage c'est moins mon truc, je voulais vous présenter ces couvertures parce que Nathalie Bagadé fait aussi partie de ces auteurs indépendants qui réfléchissent leur couverture, qui mettent les moyens pour obtenir une couverture qui fonctionne. Dans la même veine, on retrouve son premier tome de sa tétralogie, si je me trompe pas, ou de sa trilogie peut-être, je sais plus combien il y a de tomes. Mais voilà, ici on est aussi sur du photomontage avec quelque chose qui fait vraiment écho de la fantaisie. Et pour le coup ça me plaît pas mal. Moi qui suis moins sensible au photomontage, je trouve que c'est quelque chose qui dénote pas, en tout cas dans la bibliothèque. La typo pareil est travaillée, la couverture colle bien, voilà. Mais je voulais surtout vous parler de Nathalie Bagadé pour son guide sur l'auto-édition. Elle a sorti la version 2.0 en fin novembre. Et en fait pour le coup, la couverture a été faite par Nathalie de A à Z. Et ici, alors même si on reconnaît sûrement des faiblesses que moi je vois pas parce que c'est pas mon métier, mais voilà, les graphistes, illustrateurs et maquettistes trouveront peut-être des petits défauts, mais je trouve que pour un guide sur l'auto-édition, c'est pareil, ça fonctionne, c'est attrayant, c'est agréable à regarder, il y a les informations qu'il faut, on sait tout de suite le type de livre auquel on a affaire. Et alors là, on va passer dans du high level. Courant de l'année dernière, j'ai participé au financement d'un roman auto-édité d'un auteur que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux sociaux. J'ai lu un de ses romans pour l'instant, j'ai pas encore lu le reste, mais celui-là est très très prometteur et surtout il est à tomber, et vraiment le travail de couverture et de la qualité du roman est au rendez-vous. Il s'agit de Advenise de Bastien Pantalé. Alors voilà, on a un effet de boussole avec, je sais pas si vous verrez bien avec les éclairages, voilà les effets ici de vernis sur la boussole. Le titre est aussi en vernis sélectif. Il y a un effet parcheminé jusqu'à la typographie du résumé. Le roman est en hardback et franchement ces finitions là d'ouvrage sur ce roman en particulier sont bien plus qualitatives que la plupart des ouvrages
que j'ai édité dans des grandes maisons dans ma bibliothèque. Une autrice dont je n'ai encore lu aucun roman, mais qui m'interpelle sur les réseaux sociaux par justement la qualité de son travail, l'investissement qu'elle y met, ses réflexions et sa vision de l'édition indépendante, c'est Ronce d'Or. Alors ici j'ai la version collector de Masques et Monstres avec voilà un effet argenté absolument sublime, un travail graphique sur toutes les faces de la couverture. Et il y a des illustrations internes aussi en couleur, je sais plus trop, voilà. On retrouve aussi des illustrations internes, mais nous là, on est là pour parler de couverture. Et franchement, tout comme le précédent, tout comme Advenise, ce roman, il tient très largement tête à la plupart des romans édités en circuit classique. Parce que oui, si un roman s'ancre dans le genre de la fantasy, ce n'est pas pour ça qu'il faut respecter les 3/4 des romans qui sortent en poche chez Pocket, chez Folio, chez je ne sais quel éditeur de poche et mettre du paysage. Si on a envie d'autre chose, on peut mettre autre chose. Les 3 derniers ouvrages sont aussi de très très beaux ouvrages issus du circuit indépendant. En revanche, ils ont tous été faits soit directement par les illustrateurs, soit à 4 mains, donc du coup avec un illustrateur et un auteur. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le signale avant, parce que c'est vrai que pour le coup, quand forcément l'ouvrage est écrit avec un illustrateur, et bien évidemment ça facilite les choses sur le travail graphique. Quoique certains illustrateurs ne seraient pas capables de construire une maquette de livre, ils seront là juste pour l'illustration, hein, il faudra quelqu'un d'autre pour la maquette, parce que c'est aussi important de savoir où placer son titre et la lecture d'une couverture. Si jamais le sujet vous intéresse, il y aura le replay de la conférence que j'avais menée en mai dernier avec Justine Robin et Eva Rénal qui est mon illustratrice, et Justine Robin qui est illustratrice mais qui est aussi ma maquettiste. Donc on avait fait une conférence d'1 heure sur les illustrations du roman et sur comment construire une illustration de couverture, quels sont les points auxquels faire attention, voilà un peu d'informations sur ça. C'était dans le cadre de mon week-end de conférence sur l'auto-édition. Le replay arrive sur la chaîne et il arrivera pas jeudi là, jeudi prochain, donc je sais pas combien on sera, 27, 26, 25, jeudi 25 janvier, je crois que c'est ça. Du coup voilà, la partie replay de juste cette heure de conférence là arrivera jeudi 25, mais si vous voulez pas attendre, il est dispo, le replay complet du samedi est dispo. Par contre il y a 6 heures de rush, donc il vous faut trouver le bon endroit. N'hésitez pas à aller regarder cette heure de conférence sur les couvertures parce que c'était passionnant. Donc on reprend avec des ouvrages où là pour le coup les illustrateurs sont vraiment acteurs du roman, et je commence avec Nightmare de Johanna Zahir et Thibaut Collomb de Franciosy, qui est un ouvrage à mi-chemin entre le roman, la BD, l'ouvrage graphique. Enfin vraiment c'est un ovni dans son travail graphique. Et alors je vous montre, pour le coup on parle de couverture, une couverture qui est très très jolie à regarder et très bien construite en fait. Le titre du roman ressort bien avec donc les noms des auteurs, l'illustration est très jolie et puis il y a du vernis sélectif aux endroits pertinents. Et pour le coup je voulais aussi vous montrer l'intérieur de ce roman graphique, parce qu'à l'intérieur, voilà, à l'intérieur on retrouve comme ça des pages alternées, des pages de BD, des pages de texte, des pages d'illustration, des pages sur fond rouge, des pages sur fond noir. Voilà, sur fond bleu. Donc on a vraiment une alternance de texte et d'illustration. Et voilà, pour le coup c'est un roman issu de l'édition indépendante, et je ne pense pas qu'un jour vous retrouviez un tel roman dans l'édition classique, ça coûte beaucoup trop cher à produire. Je vous disais que du coup cet ouvrage était issu de l'édition indépendante, et je pense qu'en circuit classique les finitions et la qualité des finitions n'auraient pas été les mêmes. Cette fois on est encore sur du 4 mains, et je crois qu'il y a un peu de partage entre les illustrations et le texte. Enfin vraiment, il y a même un travail sur les typographies, et il y a des énigmes aussi dans ce roman, donc c'est vraiment quelque chose de qualitatif. Je vous parle de la clé donc de Fanelia et Taharn, et donc ici on peut voir aussi que le travail sur les dorures, le vernis sélectif, l'illustration et tout le travail graphique est vraiment à la hauteur, quoi. Ça en jette en fait. Et pareil, quand on ouvre le roman, et ben on n'est vraiment pas déçu du contenu visuel qu'on peut trouver à l'intérieur.
Voilà, donc vous avez aussi des parties texte. Ici on a deux lectures de cet ouvrage. On a une lecture où on peut juste suivre l'histoire, comme ça, on arrivera à la fin, on aura tout compris. Et on a une double lecture avec des énigmes à résoudre au fur et à mesure qui donne un autre angle de vue. Et enfin le petit dernier, parce que juste c'est le petit dernier que j'ai reçu, donc je viens de m'en souvenir et je viens d'aller le chercher dans mes réceptions, c'est tout. C'est Pérégrinations fantastiques de Sir Pebbleton. Donc c'est de Zelgarm. C'est de Zelgarm et donc on a ici, vous voyez, tout un travail aussi qui est très, très sobre, mais très efficace, avec un logo en transparence. Je suis pas sûre que vous arriviez à le voir, mais voilà, c'est ce logo là qui est en transparence derrière le titre là. Et ici encore une fois, on est sur un ouvrage de qualité. De l'intérieur également, voilà, vend du rêve. Enfin, clairement, on ne peut que rêver avec un ouvrage comme ça. Et j'ose, en dernier, j'ose parce que même si la couverture ne sera pas au goût de tout le monde, moi je suis amoureuse de la couverture que Eva a faite. Je suis très fière du travail qu'on a accompli sur cette couverture. Et donc j'ose vous présenter Gemae en espérant que vous classiez vous aussi parmi les couvertures d'auto-édition qui se défendent sur des étagères d'une librairie. Voilà. D'ailleurs elle paraît bien violette à la caméra alors qu'elle est vachement plus bleue en fait. Voilà, donc j'ose vous présenter Gemae en espérant que vous aussi vous le classiez dans cette catégorie. Voilà, donc j'espère au travers de tous ces ouvrages, je sais pas combien il y en a, je les ai pas comptés, j'ai filmé vraiment comme ça, j'ai allumé ma caméra, j'avais envie de tourner, j'ai allumé ma caméra. J'espère vraiment au travers de tous ces ouvrages que vous aurez peut-être fait de belles découvertes, hein, et que si certains doutaient encore, vous serez convaincus qu'en auto-édition on peut faire les choses aussi bien, voire mieux qu'en édition classique. Mais encore une fois, je le répète, c'est pas une compétition, tous les goûts sont dans la nature. Et une couverture un peu moins belle ne vous empêchera pas peut-être d'aimer le texte écrit par l'auteur si celui-ci arrive à vous intéresser par son pitch, par son univers. Si vous connaissez déjà cet auteur, est-ce qu'une couverture qui vous plaît moins vous empêchera d'acheter ses prochains livres et de lire ses prochains livres? Voilà, moi je pense pas, parce qu'à partir du moment où on apprécie la plume et les histoires d'un auteur, on est capable peut-être de faire l'impasse sur une couverture. C'est sûr que c'est un outil marketing hyper important, c'est l'outil marketing à ne pas manquer, mais en édition indépendante on peut aussi faire du très très beau travail sur les couvertures. Voilà, maintenant il faut que je prenne en photo les miniatures et là je vais souffrir.